Le code que nous avons vu commence à être un peu plus complexe, il fait plus de quelques lignes. Aussi, vous allez apprendre à sauvegarder votre code dans un fichier. Sauvegarder votre code dans un fichier a plusieurs avantages. Le premier est que vous pouvez prendre tout votre temps pour pouvoir écrire votre code et vous n'avez pas besoin de le réussir du premier coup. Le deuxième est que votre code est sauvegardé de manière permanente et vous pouvez le partager, le réutiliser. Pour pouvoir créer un fichier, nous allons ouvrir Sublime Text. Voilà. Et sauvegarder le fichier sur le bureau en tant que hello.py. L'extension PY est importante, c'est l'extension de fichier qui nous permet de dire au système que ceci est un fichier de code Python. On peut mettre ensuite dedans n'importe quel fichier de code. L'important est de s'assurer que le fichier est bien sauvegardé en UTF-8. C'est ce qui va vous garantir que vous pouvez utiliser n'importe quel accent ou n'importe quel caractère spécial dans votre code. Une fois que cela est fait, nous allons ouvrir à nouveau le terminal et nous allons nous déplacer sur le bureau. Pour nous déplacer sur le bureau, le plus simple reste encore de choisir d'aller sur le bureau, d'appuyer sur CTRL-L et de récupérer le chemin complet vers le bureau ici. Vous pouvez ensuite entrer la commande CD, coller le chemin complet vers ce dossier et voilà, vous êtes sur le bureau. Pour pouvoir exécuter le fichier, nous tapons Python 3.5, espace et le nom du script que nous voulons exécuter. Notez bien qu'il n'est pas nécessaire de rentrer le nom du script complet, vous pouvez juste rentrer les premières lettres, appuyer sur la touche Tab et la complétion se fera automatiquement. Appuyez sur Entrée ensuite et votre script s'exécute. Nous avons créé tout à l'heure un code un petit peu plus complexe qui était le code de l'exercice Deviner un nombre. C'était un exercice intéressant, mais il était particulièrement difficile à rentrer dans un terminal car il composait de nombreuses lignes et écrire la mauvaise ligne pouvait mener à une erreur. Nous allons donc le mettre dans un fichier pour voir à quel point c'est plus facile. Nous allons créer un nouveau document, l'appeler deviner un nombre.py. Voilà. Et coller le code que nous avons écrit tout à l'heure. Vous voyez que je l'ai un petit peu modifié. J'ai rajouté ce qu'on appelle des commentaires, toute ligne commençant par dièse, et ce qu'on appelle un commentaire en Python. Un commentaire est une ligne qui n'est pas exécutée et qui ne fait rien. Elle est juste là pour décrire le code qui est là autour, ce qui permet d'expliquer ce que fait cette ligne, puis ce que fait cette ligne, puis ce que fait cette ligne. Vous notez qu'un des avantages majeurs d'avoir un éditeur de texte est qu'il vous donne la coloration syntaxique, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir des éléments qui sont colorés de manière différente pour pouvoir bien les distinguer les uns des autres. Ainsi, les mots-clés ici sont en rouge, les entiers sont en violet, les fonctions sont en bleu azur et les chaînes de caractères sont en jaune. Un autre avantage de l'éditeur de texte, c'est que l'indentation est automatique. Par exemple, si je fais entrer ici, vous voyez que je n'ai pas besoin de mettre les 4 espaces moi-même. Mais quand bien même j'aurais besoin de mettre les 4 espaces, en appuyant sur la touche Tab, l'éditeur m'insère 4 espaces automatiquement. Si je choisis de prendre plusieurs lignes, je peux les indenter en appuyant sur Tab ou les désindenter en appuyant sur Shift Tab. C'est pour cette raison que je vous recommande d'utiliser plusieurs éditeurs de texte pour choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Nous allons rajouter ici un petit saut de ligne pour rendre le script un petit peu plus intéressant. Et nous allons le tester. Entrons un chiffre. Et voilà. Le script fonctionne parfaitement, mais il est maintenant sauvegardé pour la postérité. Néanmoins, quand vous allez avoir des longs fichiers, il va devenir de plus en plus dur de les débugger. Créons nous-mêmes un bug dans notre programme. Retirons l'appel à la fonction int. Si je relance le programme ici, je vais me retrouver avec une erreur.
Python est assez explicite dans ses erreurs. Il va me dire ici que c'est une erreur de type et qu'on ne peut pas ordonner deux types, les strings et les entiers. Néanmoins, dans ce grand fichier, cela va être difficile de trouver où exactement. Heureusement, Python me donne ce que l'on appelle une stack trace. Une stack trace est un historique de toutes les lignes qui ont conduit à la ligne qui pose le problème. Cela vous permet de remonter petit à petit la chaîne qui a amené à ce bug. Ici, nous n'avons évidemment qu'un tout petit script, du coup nous n'avons qu'une seule ligne. Elle est décrite ici dans le fichier devinez un nombre.py à la ligne 23. Dans cette ligne très exactement, il y a un problème. Nous pouvons aller dans notre éditeur et voir qu'à la ligne 23, vous voyez les lignes sont numérotées ici, à la ligne 23 il y a un problème ici, et en effet, si jamais nous mettons un print avec un type sur response, et que nous mettons un print avec un type sur chiffre secret, nous allons pouvoir voir le problème assez facilement. Je relance le script, je remets la même réponse, et ici, j'ai fait une petite erreur de frappe, je recommence. Voici, je remets la même réponse. Et ici, nous voyons bien que le premier réponse est de type int et le deuxième est de type string, ce qui explique pourquoi on ne peut pas les comparer l'un à l'autre avec supérieur ou égal. Nous allons corriger notre bug en retirant ces marques-là et en remettant le int dessus.